En cas de danger majeur, qu'il soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, vous pouvez compter sur un allié. Un équipement supplémentaire pour votre sécurité qui tient dans votre main, votre téléphone. Grâce au dispositif FR Alert, si vous vous trouvez dans la zone concernée, vous recevez une notification en cas de danger, vous donnant des consignes pour vous mettre à l'abri, vous préparer, vous informer et vous protéger. FR Alert, bien alerté, bien protégé. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 18 mai 2023 et aujourd'hui c'est férié. Bonjour et bienvenue à tous, voici les titres de votre journal. Bientôt le permis de conduire sur votre téléphone, alors dans quelques départements ça devrait arriver fin 2024, nous vous en expliquerons dans quelques instants. Le président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison, on vous expliquera les détails de sa condamnation. Et puis un enfant dans l'OM, un enfant OM a gagné un nouveau téléphone après avoir perdu son téléphone. Hier c'était la journée contre pour les LGBT, excusez-moi. Et puis aujourd'hui on en reparle. Et puis le chômage n'a pas chuté, le chômage n'était pas aussi bas depuis 1982, on y reviendra. Et puis la goutte de température revient, nous vous expliquerons c'est quoi cette goutte de température et puis nous répondrons à votre question, c'est quoi la peur la plus grande des Français? On y reviendra. Bonjour et bienvenue à tous dans votre matinale, dans votre journée d'information. Nous sommes le lundi, le jeudi 18 mai 2023. Et puis vous avez certainement entendu, le permis de conduire va de bientôt arriver sur vos téléphones. En ce moment, dès que tu es contrôlé par la police ou la gendarmerie, tu es obligé de présenter ton permis de conduire avec la main, en main propre. Et bien bientôt, ton permis de conduire, tu pourras le présenter dans 3 départements, je ne les ai pas, mais dans 3 départements, dans les quelques mois à venir, ils vont pouvoir présenter leur permis de conduire sur la nouvelle application du gouvernement, France Identité. Avec cette application, vous pourrez avoir votre permis de conduire et puis vous pourrez le présenter à la police et à la gendarmerie lors de votre contrôle. Et puis toutes les informations vous seront dessus. Également, le président ça devrait arriver fin 2024. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait terminé son mandat après Hollande, puis après il y avait Emmanuel Macron qui nous a, on a encore pendant 10 ans, on l'a eu pendant 10 ans, on va l'avoir pour 10 ans. Alors, il a été condamné pour 3 ans d'emprisonnement ferme, 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Il devra avoir le bracelet électronique pendant 2 ans. Il a fait encore une appel à la cour d'appel. Alors là, ce sera encore une autre juridiction qui s'en occupera. Bien sûr, il n'aura pas le droit à ce qui paraît, il n'a pas le droit. Il perdra pendant 3 ans ses citoyennetés. Ça veut dire qu'il ne pourra pas aller voter, qu'il ne pourra pas se présenter à l'élection des maires, des députés et des présidentielles. Et puis un enfant à l'OM lors d'un match a perdu son téléphone. Il a cru qu'il avait perdu son téléphone alors qu'en fait quelqu'un l'avait volé. Il allait voir une association qui s'occupait des déchets, leur a demandé s'il pouvait avoir son mégaphone pour faire une annonce. Et ils ont cherché pendant une dizaine de minutes lorsque le chef de l'association a demandé aux gens, je cite, vous n'allez pas laisser cet enfant son téléphone avec cet événement qui va le marquer, laissez-le pas avec cet événement lors d'une journée aussi grande. Après, les gens ont commencé à lui donner de l'argent, de 15 € à 500 €, c'est monté. L'enfant a pu se repayer un super téléphone, je crois, et même un abonnement téléphonique. Et puis hier, c'était la journée LGBT. Alors pour les LGBT, alors nous on ne peut pas dire de notre côté pourquoi on est. Alors j'aimerais vous dire que on soutient les personnes LGBT et même LGBT+, oui. Et puis voilà, c'était hier, il y a eu des danses. Le ministre de l'Éducation nationale s'engage à faire une campagne de mobilisation. Et puis le chômage n'a pas été aussi faible depuis 1982. Alors ça reste encore avec les taux du Covid aussi, avec les gens qui démissionnent pour changer de spécialité. Voilà. Et puis parlons de la goutte de température. Alors c'est quoi cette goutte? Vous voyez ici, il fait un peu moche. Là, ça c'est la goutte de température. Cette goutte de température est spéciale. Elle se terminera demain soir, à ce qui paraîtrait selon les médias et Météo France. Alors cette goutte,
est spécial parce que en fait, j'ai dit ça depuis tout à l'heure, mais en fait je ne vous ai pas dit pourquoi. C'est quand, à cette période-là de l'année, où il fait beau d'habitude, ben c'est quand même nuageux, il fait froid, ça va baisser les températures, normalement on devrait baisser en dessous des 6 jusqu'à vendredi soir. Et puis ça devrait avoir des nuages qui se mélangeraient, du coup ça ferait des orages, des averses, et même ça pourrait même geler vos voitures. Faites très attention parce que ça, on espère que ce n'arrive pas lundi matin, oui, parce que lundi matin c'est très important que je puisse me lever. Et puis lors d'une de vos questions, merci JM, je dis ces deux acronymes de ce prénom. Merci JM pour ta question. C'est quelle est la plus grande peur des Français? Alors on a décidé de rechercher de l'information pour vous. Et bien la plus grande peur des Français, c'est ça. Sous la croûte terrestre, à des dizaines de kilomètres sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle le manteau. Et dans ce manteau, il y a des points chauds. Ce sont des zones où la roche est tellement chaude qu'elle est liquide. C'est le magma. Quand le magma parvient à percer la croûte terrestre, c'est la naissance d'un volcan. Le volcan prend alors la forme d'une montagne en cône, avec à son sommet le cratère. Mais qu'est-ce qui se passe quand le magma arrive à la surface? En fait, les éruptions sont très différentes d'un volcan à l'autre. On en distingue deux grands types, les effusives et les explosives. Les effusives, c'est quand le volcan produit de la lave qui coule lentement hors du cratère. Il est très difficile d'arrêter ces coulées. Les explosives, c'est quand le volcan projette des roches dans le ciel, des cendres envahissent l'air et des blocs de magma durcis retombent au sol. Ce dernier type d'éruption est le plus dangereux, car très rapide. Les populations n'ont pas le temps d'évacuer les lieux. Le volcan Ontak au Japon est un volcan à éruption explosive. Il s'est réveillé le 27 septembre 2014 et a fait beaucoup de morts. Le Vésuve en Italie est un autre volcan considéré comme actif. Il a détruit la ville de Pompéi il y a plus de 2000 ans. Un volcan est considéré comme endormi s'il n'a pas eu d'éruption au cours des 10 000 dernières années. Au-delà de plusieurs dizaines de milliers d'années, un volcan est déclaré éteint. En France, c'est le cas du volcan du Cantal, en Auvergne. Mais bien qu'éteint, il reste le plus grand volcan d'Europe. Et voilà, la plus grande peur des Français. On espère que votre peur n'est pas ça. On espère que la peur, c'est la mort, la peur de mourir. On a tous la sensation de se dire qu'un jour, on ne sera plus sur la Terre. Mais ça arrivera bien moi et bien comme vous. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. Dans quelques instants, rien du tout, mais demain matin, vous retrouverez moi-même pour votre dernière matinale. J'aurai l'honneur de vous retrouver pour votre dernière matinale de la semaine. Et puis la semaine prochaine, vous ne me retrouverez pas. Par contre, vous me retrouvez dès dimanche aussi. Je vous remercie de votre fidélité. J'aurai l'honneur de vous retrouver ce vendredi 19 mai 2023. Prenez très bien soin de vous et à demain.